Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Aglé est mon nom. Je suis très heureux de vous servir ce repas christocentrique. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous sommes contents, très honorés de savoir qu'aujourd'hui nous avons la vie éternelle, que nous avons le pardon de péché en Christ. Merci pour la réconciliation faite en Christ. Éternel des armées, tu as dit dans ta parole que ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Pour te connaître, nous sommes réunis ce matin autour de ce repas christocentrique. Papa, tout de toi, mais rien de nous ce matin. Révèle-toi à nous puissamment, car tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine-nous, vérifie-nous maintenant au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous sommes très honorés de te connaître, de savoir, Papa, que tu te révèles à nous. La distance n'est pas une barrière. Papa, j'envoie ta parole en mission. Toutes personnes qui m'écoutent en ce moment et qui sont malades, Papa. Papa, guéris-les au nom de Jésus. Papa, les yeux de nos entendements soient éclairés ce matin au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Alors, nous continuerons toujours dans le thème « La guérison est à vous ». Mais bien avant tout cela, je vais vous dire merci pour tous ceux qui partagent nos vidéos et pour tous ceux qui font connaître nos vidéos à travers les réseaux sociaux et partout. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Et si aujourd'hui est votre première fois de nous rejoindre, nous sommes très honorés de vous compter parmi cette grande famille. Tout ce que nous vous demandons de faire, c'est de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Alors, allons-y directement à la parole. Nous allons voir aujourd'hui un scénario de cas. Et donc, Galates 4, verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. À quand remonte ce conte? Cette région appelée Galatie constitue de Derbe et de Lystra, Antioche, etc. Examinons donc la première fois qu'il est venu chez eux et comment. Acte 14, verset 6. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée de la Lantine. Verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Verset 8. À Lystre se tenait assis un homme important, des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Verset 19. Alors suivirent d'Antioche et d'Icône de Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pendant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, ils partirent pour Derbe avec Barnabas. Verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à l'Icône et à Antioche. Lystre, l'Iconium et Antioche. Dans ce récit, il a été lapidé et laissé pour mort pour avoir guéri les malades. Le lendemain, avec les blessures, il continue à prêcher et il est venu à eux. C'est la maladie, l'infirmité. Il était lapidé. Il n'est pas tombé malade. Il prêchait avec des blessures. Alléluia. Donc, quand la Bible dit qu'il avait des infirmités, c'est par rapport au coup qu'il avait reçu, par rapport aux persécutions ils ont même tenté de le tuer par les pierres. Et donc, avec les plaies comme ça,
Paul prêchait le lendemain. Donc c'est en ce sens que la parole ou bien l'écriture, l'écriture le voit comme étant malade. Alléluia. Cela dit, Paul n'a jamais enseigné aux croyants de considérer la maladie comme l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, s'il ne faut jamais mépriser les remèdes naturels prescrits par les médecins, qui sont aussi la sagesse de Dieu. Alors, aujourd'hui, beaucoup de croyants sont mal enseignés et quand ils sont malades, et qu'est-ce qui se passe? Ils se disent que non, ils ne vont pas prendre des médicaments, ils ne vont pas aller à l'hôpital et tout ça. Ça, c'est de l'ignorance. Alors, nous voyons ici que quoi? Les médecins sont aussi quoi? La sagesse de Dieu en extension. Donc, si vous vous laissez jusqu'à tomber malade, le mieux, c'est d'aller à l'hôpital, de vous faire soigner proprement. Ce n'est pas le moment d'exprimer sa foi. Vous pouvez exprimer votre foi pour que la maladie ne vienne pas. Mais si vous avez échoué à le faire et que la maladie est là, allez-y à l'hôpital, faites-vous accompagner. Mais tout en sachant que nous avons dit que pour avoir cette guérison, la première chose, c'est qu'il faut croire à la guérison divine. Alors, il faut s'entretenir, il faut prendre les soins. Mais malgré que les médecins sont en train de faire les soins, il faut l'accompagner toujours avec la foi. Alléluia. Il faut toujours savoir d'où vient la maladie. C'est très important. Et beaucoup de temps, en tant que croyants, aujourd'hui, nous avons reçu le ministère de guérison de Jésus par extension. Mais avant de prier pour les gens, demandez-leur, vous souffrez de quoi? Qu'avez-vous? Alors, vous savez quand même le problème de la base. Et quand vous priez, et quand il y a une amélioration, vous pouvez suivre la personne. Alléluia. Matthieu 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha, et il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors, nous voyons un miracle instantané que Jésus a fait. C'est la nature du Père. Il est toujours disposé à guérir les maladies et les infirmités. Donc, cela prouve qu'aujourd'hui, nous savons que quoi? Jésus est Dieu dans une chair humaine. Jésus est Dieu dans une chair humaine. Alors, si les gens sont venus vers Jésus, qui est Dieu, demander la guérison et les gens étaient guéris instantanément, nous voyons que Dieu, sa nature, c'est de guérir. Nous ne devons pas permettre aux théologies ou aux pensées erronées de nous donner des fausses idées sur Dieu, nous empêchant ainsi de recevoir, d'administrer la guérison. Alléluia. Donc, évitons vraiment cette théologie qui raconte de n'importe quoi, bien des systèmes de pensée qui disent que quand quelqu'un est malade, c'est Dieu qui a envoyé la maladie des fois pour le punir ou bien le corriger. Non, Dieu ne traite pas avec la maladie. La seule chose que Dieu fait avec la maladie, c'est qu'il guérit le malade. Alléluia. C'est un Dieu bon, un Jésus guérisseur. Donc nous devons savoir que c'est un Dieu bon, un Jésus guérisseur. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ça veut dire, s'il guérit aujourd'hui et qu'il est Dieu Tout-Puissant, ça veut dire qu'il n'a jamais envoyé de maladie. C'est lui, il est un guérisseur et il ne peut pas être guérisseur et tuer à la fois. Alléluia. La guérison est donnée comme un don de l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont une œuvre de rédemption. La guérison nous est donnée aujourd'hui par le don de la guérison. Alléluia. Tout comme Jésus, l'Église a été dotée d'une puissance de guérison. Ce que Jésus nous a donné, c'est l'Esprit. Alors, ce que Jésus nous a donné aujourd'hui, c'est son Esprit. Cette miséricorde inconditionnelle de Dieu qui vient dans la démonstration de sa puissance est appelée donc de guérison. Est appelée don de guérison. La guérison est un don gratuit de Dieu. La guérison est un don gratuit de Dieu. La guérison est un don gratuit de Dieu. C'est très important de le savoir.
Donc, quelqu'un, un homme de Dieu qui te dit, envoie cette somme d'argent avant que je ne te guérisse, vous devez savoir que ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on guérisse des gens avec l'argent. Mais tout compte fait, quand quelqu'un prie pour vous et que vous êtes guéri, vous pouvez le remercier, vous pouvez lui faire une enveloppe. Vous pouvez même décider, parce que vous êtes malade depuis des années et que cette personne vous a sauvé, vous pouvez décider qu'à partir de ce moment où maintenant vous êtes en bonne santé, vous travaillez, une partie de votre argent ira à cette personne. C'est normal, c'est normal. Mais dire que voilà, vous donnez de l'argent pour se faire guérir, ça, c'est de la nague, ce n'est pas de Jésus. Alléluia. Confessons ceci ensemble. La guérison est un acte de bonté de Dieu. Ce que Jésus m'a donné, c'est l'esprit, et tout comme lui, j'ai été doté d'une puissance de guérison, à la fois pour profiter et pour servir. La maladie n'est pas l'œuvre de Dieu. La guérison est bonne. Dieu est un Dieu guérisseur. La guérison est mienne. Alléluia. Alors, quelle confession? Alors, on répète encore une dernière fois. La guérison est un acte de bonté de Dieu. Ce que Jésus m'a donné, c'est l'esprit. Et tout comme lui, j'ai été doté d'une puissance de guérison à la fois pour profiter et pour servir. La maladie n'est pas l'œuvre de Dieu. La guérison est bonne. Dieu est un Dieu guérisseur. La guérison est mienne. Alléluia. Quel plaisir de le savoir. Maintenant que la guérison est la nôtre, la guérison est la nôtre, et nous pouvons maintenant l'utiliser pour nous-mêmes et servir. Alors, prions ensemble. Papa, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom pour ce repas. Merci que les yeux de nos entendements puissent grandir et cerner ceci au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom pour tout ce que tu ne cesses de faire. Papa, merci parce que tu es digne d'être loué. Quelqu'un qui est malade et qui m'écoute en ce moment, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Mako palado sibradiagado. Malembro debo saka paliagada. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux toujours jusqu'à la fin de ce repas. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir. Alors, tout ce que nous vous demandons de faire, c'est de repartager cette vidéo. Pour ceux que vous ne l'avez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, partagez-nous à un plus grand nombre possible et sauvez quelqu'un. Alléluia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur le numéro qui s'affiche et ou sur le mail qui s'affiche. Nous serons très ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.